s'est endormie sur un beau lit de rose. La belle s'est endormie sur un beau lit de rose. Blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire l'amour. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Montez, montez, la belle, dessus mon cheval gris. À Paris, je vous mène dans un fort beau logis. Finissant ce discours, le capitaine rentre. Finissant ce discours, le capitaine rentre. Mangez, buvez, la belle, selon votre appétit. Avec le capitaine, vous passerez la nuit. Au milieu du repas, la belle est tombée morte. Au milieu du repas, la belle est tombée morte. Sonnez, sonnez les cloches, tambour au régiment. Ma maîtresse, elle est morte à l'âge de 15 ans. Mais au bout de 3 jours, son père s'y promène. Mais au bout de 3 jours, son père s'y promène. Ouvrez, ouvrez ma tombe, mon père, si vous m'aimez. 3 jours j'ai fait la morte pour m'en regarder. La belle s'est endormie, la belle s'est endormie sur un beau lit de rose. La belle s'est endormie sur un beau lit, blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont 3 capitaines qui veulent lui faire l'amour. La dernière fois, j'ai l'occasion de te voir et de te parler. Je me donne pas tant d'été, mais il faut que tu saches, la belle, je t'ai pas oublié. Pas oublié. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête de temps en temps la nuit. Inspiré de ton nom, en elle respire ta présence. À mesure que les saisons passent, j'apprécie davantage ce qui me reste de toi, un précieux souvenir, plein d'amour acquis et grand, comme 2 ans de vie. 2 ans de vie. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient au cœur. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête de temps en temps la nuit. Inspiré de ton nom, en elle respire ta présence. À mesure que les saisons passent, j'apprécie davantage ce qui me reste de toi, un précieux souvenir, plein d'amour acquis et grand, comme 2 ans de vie. 2 ans de vie. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête de temps en temps la nuit.
inspiré de ton nom. En air, respire ta présence. Veux-tu le faire sur la guitare? Respire ta présence. Ah, ok. Au lieu de continuer le même beat. Je sais pas. Le ça aussi, le présence, en tout cas, racez ça, moi. En elle, respire. Ouais, toi tu fais quoi? Je sais pas, mais en même temps. Ah, encore? C'est la fin qui est bizarre. En elle, respire ta présence. Le beat revient tout de suite. Ouais, c'est ça. En elle, respire ta présence. En elle, respire ta présence. En elle, respire ta présence. Ok, encore le refrain. 3, 4. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête. De temps en temps la nuit, inspiré de ton nom. En elle, respire ta présence. Moi, j'étais peut-être plus étroitement limité au folk, parce que j'ai toujours fait une musique acoustique. Je n'étais pas virtuose sur ma guitare, puis je voulais pas l'être de toute façon. La guitare, c'était un outil d'accompagnement pour moi. Et puis, avec Bertrand, c'était un peu plus élaboré, parce que Bertrand a son talent de virtuose. Moi, quand je l'ai rencontré, mon expérience, c'est surtout une expérience de l'orchestre. Ça faisait peut-être 8-9 ans que je jouais dans les groupes. La guitare électrique au début, pendant 2-3 ans, après ça de la basse, puis du piano. Puis... Alors c'est drôle comment c'est arrivé. Parce qu'on travaillait tous les deux avec la guitare classique, à part ça. Alors que la plupart, encore aujourd'hui, c'est la guitare acoustique avec cordes métalliques. Quand on se retrouve ici pour bâtir de quoi, ce qui est prioritaire, c'est que on s'amuse. Pas que On a ce soit un du plaisir à travail. faire. C'est pas un travail. Si c'est un travail, là, ça marche plus pas en tout. C'est trop rigide. Puis, On peut réellement accepter une discipline de travail, de pratique, de répétition, parce que on aime le produit qui s'en vient. C'est qu'on évolue là-dedans. Là, tu vois la toune, par exemple, tu bâtis une toune, tu pars de presque rien. Là, puis whoop, tu vois ça grandir, puis là, tu te stimules l'un et l'autre. Une petite passe, cette petite affaire-là, le nouveau. Puis là, tout ça, au fur et à mesure, ça te stimule pour continuer. Puis, alors, ce qui fait qu'on peut passer des heures, des jours, des fois, c'est une toune sans cette année, parce qu'on la redécouvre à chaque fois qu'on la joue. On va jouer 62 fois, puis il y a toujours un nouvel élément qui va s'ajouter. Fais 3 punches, là, Jim. Mais tu peux faire les punches plus d'autres choses. Attends, t'empêche pas de... Ouais, avez-vous effacé ce qu'il y avait avant, là? C'est ça, tu l'as-tu fait? Tu faisais des beaux arpeggios, là, hein? C'est ça, là. Je sais pas. À partir de vous avez... où on a recommencé à jouer, c'est effacé. T'avais joué, là, hein? Ah, oui. C'est ça, c'est ça.
Au début, on ne savait pas trop comment procéder en studio. On perdait un peu de temps. On était moins prêts que Ouais, maintenant. ouais. Et puis, On le remet à peu près là, puis fallait tes beaux, puis ça. moi, personnellement, j'aime un peu moins le studio que Bertrand. Moi, je me sens toujours... je trouve que le studio est un peu aseptique et froid. Je veux dire, un micro, ça pardonne à rien. Puis moi, je me réserve le droit de faire des erreurs, mais je veux pas les entendre. Mais je m'habitue. Je me sens... J'apprends à être à l'aise en studio. Et puis Bertrand, étant donné qu'il est beaucoup plus à l'aise, ça me permet au moins de le voir aller. Moi, ce que j'aime, c'est la formule, la façon de travailler, plus que l'emplacement. Parce qu'idéalement, moi, je veux emmener un jour, autant que possible, de faire ça direct en maison. Là, ça serait vraiment l'idéal. Tu fais si tu as le goût de le faire. Studio, ben au prix que ça coûte, tu sais, puis toute l'histoire, tu as toujours une petite pression. Il faut quand même être très, très, très préparé. Tu rentres là, puis tu le fais, puis il faut que ça marche. Puis le studio, c'est pas un milieu normal, faire de la musique. C'est technique, c'est impersonnel un peu. Puis il faut faire abstraction de toute la quincaillerie qui t'entoure, puis dire, je vais faire ma tune, je vais embarquer, je vais redécouvrir le sens de ma chanson, je vais fermer les yeux, puis je vais la jouer, pensant qu'effectivement, il y a des oreilles et pas juste des micros. T'es rentré avec ça, c'est bien. On est entouré d'une maudite bonne équipe. Par exemple, un bonhomme comme Richard Grégoire, avec qui était vraiment un bon ami, on joue ensemble, c'est un jeu. Parce que c'est un musicien hors pair, et puis je me souviens la première fois que je suis arrivé avec une chanson que lui avait jamais entendue. Et puis moi, j'étais gêné de jouer devant lui parce que je me suis dit, Colin, c'est un musicien. Puis là, il a dit honnêtement, puis j'ai senti que c'était honnête, qu'il aimait ça, et qu'il trouvait ça intéressant et agréable. Et pour moi, ça, c'est une motivation. Moi, le Quentin. Et puis Quentin, c'est la même chose. C'est un grand bonhomme qui s'intègre, là. C'est incroyable. Je faisais partie de chorale avant que je ramasse une guitare, puis j'aimais toujours surtout le chant. Moi, j'aime une mélodie, j'aime une chanson, et puis sur ce plan-là, je suis pas tellement innovateur. Moi, une chanson qui me touche, c'est une belle chanson, je m'en fous. Et puis, je suis d'abord et avant tout un sentimental face à la ligne mélodique. Et puis, un petit texte sentimental ou efficace, quelque chose qui me chatouille. J'aime ça. Je suis pas tellement exigeant à ce niveau-là. Je m'endormais à l'époque des Beatles puis des Beach Boys. Moi, j'aimais bien ça. J'étais un vrai maniaque. Ça fait que je me couchais, j'avais 15-16 ans, je fais bien, je sais pas trop. Et puis là, tu sais, les maudits pick-up, là, que t'as 6-7 plongées là-dessus, là, tu mets ça puis ça tombe tout seul. Fait que ça va bien, cette affaire-là. Ça fait que tu te couchais, là, puis t'écoutais tout ça. Puis ça tombait, puis tu n'avais pendant des heures et des heures et des heures. Puis souvent, je m'endormais au deuxième long jeu, puis il y en avait encore 5, 6, 7 à jouer. Puis moi, j'aimais bien Beach Boys, le vocal, tout ça, puis les Beatles, tout. Alors ça m'a vraiment très, très, très marqué, parce que j'ai vraiment nettement l'impression, je suis même convaincu, persuadé pour moi-même, que même pendant mon sommeil, toutes ces choses-là, j'ai entendu ça, j'ai assimilé ça. Puis c'est peut-être ce qui explique, je viens de réaliser ça il n'y a pas longtemps, que moi, je suis vraiment passionné pour les voix, puis les harmonies vocales, puis bien ça. Et puis ça découle probablement de là, parce que j'aimais chez les Beach Boys et les Beatles, quand j'écoutais ça, j'aimais vraiment le vocal qu'il y avait là-dedans. Alors, c'est ça. Ça, c'est une influence, entre autres. On subit des influences comme ça, de partout. Moi, je mène un cheminement. J'apprends à me connaître moi-même de par la musique que je fais, de par la rencontre que j'ai avec la musique. Puis pour moi, c'est un monde, un univers immense et on ne pourra jamais arrêter d'en sortir. Il y en a à profusion, ça déborde. Alors...
dit le messager, il me fait plaisir de chanter des mots sincères, sentiments, provenance du cœur. Il me fait du bien d'entendre un silence par vous exprimer, attentif et calme. Il me fait plaisir de donner musique à qui peut percevoir ce que j'ai à offrir. Il me fait du bien de chercher mélodie dans des consonances d'ici ou d'ailleurs. Il me fait plaisir de toucher vos âmes si vos convenances sont telles qu'elles en vivent. Il me fait du bien de vous rencontrer, d'échanger mes dires contre acquiescement. Peut-être il me fait plaisir d'alléger vos têtes, puisse ma chanson vous faire du bien. La 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 la. Ce qui est dur un peu en tournée, c'est que tu rencontres tellement de personnes continuellement, tu n'as jamais l'occasion d'approfondir quoi que ce soit. Et ça demeure superficiel. Ça ne veut pas dire que c'est pas valable. C'est nécessairement superficiel. Mais des fois, tu aimerais un petit peu plus que ça. Tu aimerais connaître en profondeur un peu plus, puis réellement participer à la vie des personnes que tu rencontres. Mais c'est juste des tapes dans le dos. Merci, le spectacle était le fun. Ou, hey, c'est le fun de te revoir et tout ça. C'est correct, mais passer quelques semaines, tu sais, à se marcher sur les pieds, sur le plan humain, c'est beaucoup plus valable. Et puis, à long terme, tu te dis, mais la tournée, ça devient quasiment un événement superficiel. Il faut aller chercher les valeurs là-dedans et puis s'organiser pour que ce soit valable. C'est de notre faute aussi et tout ça. Ben, dans un sens, c'est qu'une tournée, l'idéal, comme tu dis, là, ce serait de passer, mettons, t'arrives, tu passes une journée avec tout le monde dans le village, puis le soir, tu joues pour eux autres, puis tu restes avec eux autres le lendemain, puis tu foires, puis tu fêtes un échange, puis tu rencontres tout le monde. Alors, l'idéal serait de faire ça partout où on passe. Mais à ce moment-là, les tournées, au lieu de durer 2 mois, ben, dureraient à peu près 6 mois, tu sais. Puis ça, ben, on veut quand même, on essaie de condenser ça, parce qu'on se dit, bon, ben là, on est tous bien de donner un gros coup. On joue souvent, presque à tous les soirs, mais à un moment donné, on s'épuise. Ça, c'est pas dire mieux. Mais ce qu'on veut, c'est, on essaie de donner un coup pour se retrouver aussi chez nous le plus vite possible. Au moment d'ennui, on pense, qu'on serait bien chez nous. Et quand on est chez nous, et qu'on serait bien en tournée. On aime ça, on aime vraiment ça. C'est pour ça que c'est un gros dilemme, notre patente, là. Parce qu'on est un peu fatigué de faire des tournées, mais en même temps, on aime bien ça. Je crois bien que c'est le problème de bien du monde, ça. Je me suis souvent posé la question à propos de Pauline et Vigneault, par exemple, qu'on voit, qui n'ont pas arrêté, qui n'ont jamais arrêté de faire des tournées. Puis je les regarde aller, je me dis, sacrément, c'est épouvantable. Mais pour nous, c'est important de ralentir, parce qu'il ne faut pas attendre le moment où c'est le public qui te demande de ralentir. Ce qui fait que ça va nous faire du bien de prendre un peu de recul face à ce qu'on fait, se renouveler, toucher à d'autres choses. Et puis, c'est rien que bon. C'est bon pour le public aussi, parce que on n'attendrait pas jusqu'à ce qu'eux soient un peu saturés de ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas pris le temps de respirer un peu, puis de laisser aérer notre musique un peu. Pour moi, la musique, c'est un silence qu'on revêt de douceur ou peu importe. C'est comme du satin, c'est comme du velours. On habille un silence.
Un étrange silence chargé de suggestions vient de s'infiltrer. Dedans ma chambre, il ne cesse de s'étendre, j'entends fredonner Dame musique. Je sais que c'est toi qui viens d'entrer, il me fait plaisir de te sentir à mes côtés. Tu me proposes une mélodie, Dame musique, je suis vraiment ravi de cette gerbe de notes. Elle coule comme eau vive par-delà tout sillon. Tu as belle parure recouverte de cette fragrance d'harmonie. Ton sourire m'enchante si bien que je ne chante que pour te séduire. Dame musique, la simplicité me fascine, et du fond des anges, ta silhouette se dessine. Un son chaud coule dans tes veines, Dame musique, tu connais la rengaine. Alors tends-moi la main, traversons seul refrain, retrouvons-nous seuls ensemble. C'est une chanson qui provient d'Irlande, a été composée au XVIIe siècle. Ça raconte un fait historique. À l'époque, les Irlandais quittaient leur pays pour aller en France, pour se battre pour le roi français. Et puis dans la chanson, c'est une femme qui chante, qui raconte le fait qu'elle a perdu son mari et son fils. Chou, chou, chou la roue, chou le rang shang, chou le barbecue. When I saw my Salem baby, come baby in the bush I loading. Here I sit on Buttermilk Hill, who could blame me, cry my fill. Every tear turn a meal, 'cause Johnny has gone for a soldier. Shul, shul, shul la roo, shul rang shang, shul barbecue. When I saw my Sally baby, come baby in the bush I lorry. I sold my flax, I sold my wheel, to buy my love a sword of steel. So when in battle he might wield,
And now he has gone for a soldier. Oh, my baby, oh, my love. Gone the rainbow and gone the dove. Your father was my one and only love. And now he has gone for a soldier. Shul, shul, shul-a-roo. Shul-a-rag-shag, shul-a-babacoo. When I saw my Sally Baby, come nibble in the moonshine glory. On fait le dernier tournée au Québec, puis après ça, on va se reposer, on va faire d'autres choses, on va se changer des idées, on va entreprendre d'autres projets, des choses qui nous tiennent à cœur. Si à un moment donné, Jimmy et Bertrand sont plus là, ben, tant pis, ben OK. Il était temps qu'on laisse la place à d'autres, je ne sais pas. Mais si à un moment donné, on a le goût, on a de quoi à offrir, et puis il y a un public encore là qui est intéressé, mais on va reprendre ou je ne sais pas trop quoi, mais même à ça, c'est pas signé. Bye bye nuage, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est beau trait. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer. Le tout petit cœur à réchauffer. Des gens à plage à colorer. Brun foncé, rouge brûlé. Si en plus tout ça tu viens sécher ma portion de colombien, je te donnerai de quoi manger. Des larmes d'amoureux attristés. Bye bye soleil à demain matin. J'organise un pique-nique party. J'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi. La 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 À bientôt. Je voudrais pas être pris un moment donné à ne pouvoir que faire des salles comme le Saint-Denis. Des exigences, je ne sais pas d'où ils proviendraient, mais quelqu'un qui me dit maintenant, là, t'es tellement populaire, mon petit gars, là, qu'il faut pas que tu ailles jouer dans tes brasseries puis tes cafés, là, tu peux plus faire ça. Là, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose au lieu de gagner quelque chose. Puis si c'est ça le succès, ou la réussite, pour moi, c'est une perte. Réussir, c'est justement atteindre une certaine renommée. Puis, en tout cas, moi, mes valeurs, c'est pas relié à ça. La gloire, là, ça, c'est pas quelque chose que... Je trouve ça bizarre comme tel. Ouais, réussite. l'être humain, la fabrique humaine, là, est pas faite pour assumer ça de façon à l'aise, confortablement. C'est toujours quelque chose de dangereux. Et puis, à un moment donné, on dit « Oh, il se prend pour un autre, celui-là. » Mais Caroline, c'est quelque chose sur le plan humain, puis on est faible, il faut se défendre, il faut se protéger. Puis à un moment donné, veut pas, ça peut être tellement fort que tu te perds là-dedans. Puis effectivement, tu te mets à te prendre pour un autre, ou à penser que toi, tu es plus important parce que
quelqu'un qui aime ta toune, mais c'est quelqu'un qui répare ta toilette. Le plombier, il est aussi important dans son talent. Et puis, il faut pas que tu penses que, parce que tu es applaudi, à un moment donné, t'es le messie, tu sais. Mais c'est facile de te faire avoir là-dedans. Malgré nous autres, on doit influencer de par notre musique et de par nos textes. On doit influencer des gens à qui ça plaît beaucoup, des gens qui écoutent ça. Puis tout ça. Alors moi, je pense à ça des fois, puis je me dis, c'est grave. On occupe un poste qui fait, en fin de compte, si on veut passer un message ou quelque chose de particulier, on peut le faire. Et puis ça va toucher les gens. Alors, il faut réfléchir à ça aussi, puis sans forcer la patente, là, mais ça t'oriente, veut pas, dans ton évolution musicale. On doit nécessairement soigner ce qu'on dit, sans que ce soit toujours sérieux, tu sais, parce que c'est parsemé de détente aussi dans notre affaire. La farce aura toujours à sa raison d'être, mais il y a d'autres sentiments qui doivent être bien traduits aussi à l'intérieur de qui on est, puis qu'est-ce qu'on offre aux gens. C'est juste un geste de respect pour le consommateur, sur ce plan-là, et puis pour les gens qui nous endossent, qui nous encouragent. Les gens joyeux vous convoitez la fille du capitaine, lui parler d'or et d'aventure, mais vous ne l'estimez guère. Parlez donc avec le cœur, les yeux clos, la tête en quête de rêve perdu. Joaillier, vous caressez la fille du capitaine, lui dites ce qu'elle veut bien entendre, mais vous ne lui parlez guère. Touchez donc avec le cœur, les yeux clos, la tête en quête d'innocence perdue. Jean Joaillier, vous possédez la fille du capitaine, lui offrez berceuse et demeure, mais vous ne l'habitez guère. Aimez donc avec le cœur, les yeux clos, la tête en quête de l'âme perdue. Jean Joaillier, vous avez perdu la fille du capitaine dans les algues de la mer, mais vous ne vous attristez guère. Pleurez donc avec le cœur, les yeux clos, la tête en quête de l'âme perdue.
la tête en gigue et le cœur en septembre, me voilà enfin au large. Radeau chaviré, la marée haute, perdu dans ton regard. Temps perdu à craindre l'étreinte, à éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent de par tes mains, et mon amour devient serein. Renouveau et découverte, j'apprivoise ta tendresse, je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre, me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre l'étreinte, à étouffer la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent si simples. Me voilà enfin au large. Tu te retrempes dans cet état qui fait que tu serais n'importe où, tu la jouerais de la même façon. C'est-à-dire que tu la joues intérieurement pour toi. Moi, c'est ça que j'aime faire de la musique. Là où je jouis le plus, c'est quand je fais des jams ici avec du monde, où je fais ma musique ici. À ce moment-là, c'est très, très personnel, détendu. Et c'est de se concentrer, parce qu'en fin de compte, on fait de la musique, je pense que c'est d'abord et avant tout pour nous autres. Quand on joue une chanson, on se retrempe dans cet état-là, dans lequel, quand on a composé la chanson, l'état dans lequel on était bien. Puis, faut se retremper là-dedans, que ce soit en studio, en spectacle ou n'importe où. Il faut intégrer les chansons dans l'événement qui est le spectacle, le contact. La parole, c'est aussi important que les chansons. On n'accepterait jamais faire un spectacle sans parole, sans échange, sans réponse. Parce que c'est pas juste un affichage de tunes, un spectacle. C'est agréable. Moi, souvent, les gens vont dire, c'est vraiment... On est détendu, là, ça fait du bien de vous entendre ça. Donc ça, tant mieux, parce que c'est correct, ça. Dans le fond, si on peut réussir à détendre les gens, les faire oublier leurs problèmes, parce qu'on a-tu des maudits problèmes, alors c'est un peu ça notre rôle, en fin de compte. C'est une espèce d'animation. On présente nos chansons, on les détend, on les amène tout simplement ailleurs, on les fait rêver pour 2 heures. On les sort de la réalité, si tu veux. Des fois, il y a des longueurs en temps, parce qu'on tourne dans le rond, on nous raconte toutes sortes d'affaires plus ou moins intéressantes. On est des péteux de brou. On est des péteux de brou, mais des gens disent, mais au moins, tu sais, c'est du monde comme nous autres. Je veux dire, c'est pas parfait, c'est pas planifié, c'est pas un spectacle magistral. On arrive où tout est calculé d'avance. On a horreur de ça, et les gens apprécient ça. Au départ, ils voient qu'on n'essaie pas de... C'est pas rigide, notre spectacle, puis il n'y a pas d'artifice, puis... Alors là où tu peux te casser la gueule, puis tu peux te péter le nez, c'est quand tu essaies justement de le bâtir un maudit spectacle, là, quelque chose de côte à queue, toi, là, tu sais, avec décor, puis toute l'histoire, là. Puis là, si c'est mal fait, si t'es ton petit ex-là, puis tu dis tel mot à tel moment, à tel endroit, puis là, tu fais ça de même, là, si tu le fais pas comme il faut, là, t'as de l'air...
avec... Yes, sir, madame! Mais là, je sais pas, je dois jouer. C'était bizarre, les pics là, voyons. C'est bizarre. Comment ça, jouer des pics bizarres? On va jouer du rock'n'roll. Oh, ah, alors, il me fait du bien de mettre des chants, Esther, c'est qu'on joue, Esther, blanche comme la neige, femme solette. Après ça, la fugue. La fugue. Après, les mauvaises critiques, on sait que vous avez le faire en voyage. C'est déjà, toi? De quoi? Non, juste que... De pas parler. De pas parler. En parler, mais de pas parler avec ça tout le temps. Les voyages? Ouais. Hier, on a eu des critiques là-dessus. On les fatigue. Ça les fatigue un petit peu. Et un petit peu plus de suite, tu sais, dans vos idées, s'il vous plaît. C'est ça. La dernière fois que j'ai l'occasion de te voir et de te parler, je veux donc pas t'embêter, mais il faut que tu saches la belle, je t'ai pas oublié. Va oublier. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête, de temps en temps la nuit. Inspirer de ton nom, mon air respire ta présence. À mesure que les saisons passent, j'apprécie davantage ce qui me reste de toi. Un précieux souvenir, plein d'amour acquis et grand, comme 2 ans de vie. 2 ans de vie. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête, de temps en temps la nuit. Inspirer de ton nom, mon air respire ta présence. La 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 la.